décorté, aussi bien dans le comité technique que dans le comité de pilotage du projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal. Également, je me félicite de l'invitation qui a été faite à mon endroit et je me réjouis particulièrement de participer à l'atelier qui porte sur la rencontre des cadres de concertation régionaux et du comité technique, qui entre dans le cadre du bilan de programmation, participe à une démarche d'évaluation, Madame son propos, qui pourra vous permettre de mieux orienter ou au besoin de réorienter vos activités. Cela participe également à une démarche de reddition des comptes. Reddition des comptes qui est un élément important dans un processus de transparence, et c'est cela à ce que nous engageons, toutes les franges de la population. Je vais conclure mon propos par des mots d'encouragement, et également à l'endroit de toutes les organisations de femmes qui présentes, à ne pas manquer, en tout cas, de détermination dans les objectifs qu'ils se sont assignés. Et moi, personnellement, je voudrais marquer mon engagement à accompagner le projet VLF à travers toutes les actions, en tout cas, que je pourrais faire personnellement ou à travers l'institution que je représente, autant dans le comité de pilotage que dans le comité technique. Des activités mises en œuvre pendant la période avril-septembre 2022 par le projet VLF Sénégal. Les voix et leadership des femmes au Sénégal, VLF Sénégal, financé par le gouvernement du Canada à travers Affaires mondiales Canada, AMC, s'inscrit en droite ligne de la politique de l'État du Sénégal visant à renforcer l'autonomisation des femmes. À cet effet, en procédant au renforcement des capacités des organisations et réseaux d'organisation de la société civile, le projet VLF promeut la protection des droits des femmes et l'atteinte de l'équité sociale à travers les trois grands axes que sont le renforcement des organisations de la société civile qui œuvrent en faveur de la défense des droits des femmes et des filles, le soutien aux organisations de la société civile à offrir des services de qualité et également l'appui au réseau d'organisation de la société civile à renforcer l'efficacité des stratégies de plaidoyer et de veille sociale pour l'effectivité des droits des filles. L'importance de cette stratégie a conduit à la mise en œuvre d'un comité de pilotage, d'un comité technique et de 4 cadres de concertation régionaux qui vont constituer les principaux organes de gouvernance en vue d'une mise en œuvre efficiente des activités du projet. Mesdames et messieurs, chers participants, pour l'atteinte des objectifs visés, quand on parle de renforcer la synergie d'action pour l'ensemble des CCR et ce CCR, ce cadre de concertation, pour qu'il joue son rôle comme il était initialement prévu dans les TDR, qu'est-ce que cela devrait être à partir d'aujourd'hui? Donc nous n'attendrons pas 2 mois avant la fin du projet pour aller vers ces engagements, mais nous allons commencer ça dès aujourd'hui. C'est la particularité que je voulais soulever par rapport à ce bilan de programmation semestrielle. Je vous dis, et de plus en plus les organisations le reconnaissent, elle est centrale dans non seulement le projet, la mise en œuvre du projet, mais également dans le suivi et la pérennisation de ce projet. Le projet est parti du constat selon lequel il y avait des manquements dans le mouvement à ce moment-là. L'un de ces manquements, c'était l'un de ces éléments de la loi sur la femme. Et oui, nous avons pu avoir la loi criminalisant ensemble, que ne viennent ensemble que lorsque elles sentent leur vie en danger. Elles viennent de façon ponctuelle pour être soudées, mettre la force ensemble et dès qu'on a atteint le résultat immédiat, elles vont se disperser, chacune va de son côté. Et donc nous, l'un des défis qu'on a voulu adresser, c'était ça. Peut-être on aurait voulu dire qu'on a redynamisé l'ensemble du mouvement associatif féminin, mais aujourd'hui, au moment où nous en sommes en l'encadre du projet, nous savons que nous avons redynamisé un pan de ce mouvement associatif féminin qui se constitue de 25 organisations partenaires. Et les 25 organisations ont des réseaux, ces réseaux ont des réseaux, et donc oui, nous savons que nous avons dynamisé au moins ce temps-là. Et continuer à rendre cette dynamisation opérationnelle, il y va de votre
volonté, il y va de vos efforts, il y va de tout ce que vous allez faire. Parce qu'en réalité, et vous félicitez au passage, la réussite du projet passe par la réussite et l'avancement et le succès de nos organisations partenaires. Vu les thèmes de plaidoyer que nous avons commencé à porter, à dire que d'ici la fin du projet, on a atteint tel résultat, plaidoyer, mais également autour d'autres dispositions discriminatoires à l'égard des femmes et des jeunes filles, conformément à des documents que nous avons déjà développés dans ce cadre. À Rose, vraiment de Tostan, qui a été l'une des membres du comité technique très attendue, je ne pouvais pas ne pas le faire. Merci et je souhaite d'excellents travaux pour que nous puissions avoir des recommandations qui nous permettront vraiment de raffermir la collaboration et d'aller de l'avant dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Je vous remercie. Des actions et des activités des organisations pour une meilleure prise en charge des droits des femmes et des filles. Au nom des organisations partenaires, nous remercions le projet à travers la chef de projet, Mme Waranya Kani, et son équipe pour leur engagement, ainsi que leur accompagnement pour atteindre dans la diversité des objectifs de promotion des droits des femmes et des filles. Organisations partenaires et aussi par des organisations de la société civile, des institutions étatiques qui nous appuient dans le travail que nous faisons. Donc, à toutes ces institutions qui sont dans cette salle, nous vous souhaitons la bienvenue. Je souhaiterais par la même occasion à Kaolack pour l'acte centre des Thiès Nord. Nous l'avons aussi tenu il y a 2 jours à Ziguinchor pour l'acte sud-sud-est. Mais la particularité de la rencontre des CCF de Dakar, c'est que ça réunit également les membres du comité technique. Bien entendu, dans les autres axes d'intervention, nous avons quelques membres du comité technique, mais la grande partie du comité technique est ici, représentée à Dakar. Et c'est l'occasion pour moi de lancer au niveau du ministère de la Justice de l'AGS. Aïda, merci. Nous avons, entre autres, en gros, bonjour à toutes les institutions, le mettre sur la table pour le début. Un grand bonjour à mes collègues d'administration. Comme vous le savez, c'est dans le cadre du plan de programmation semestrielle qui a tout un processus et participatif. Et dans le bilan semestriel, c'est que certes, c'est un bilan semestriel, ce n'est pas la fin de l'année, mais c'est un moment stratégique. Parce que nous le savons, nous en sommes à 1 an et demi de la fin du projet. Et en termes de finalisation de projet, on parle de désengagement, stratégie de désengagement. À notre niveau, nous avons utilisé le terme de plus en plus la stratégie d'autonomie de nos organisations partenaires parce que nous savons que le projet VLF est particularisé par un volet particulier. C'est l'accompagnement institutionnel et programmatique que nous faisons avec nos organisations de la société civile de femmes, les différentes spécialistes qui sont là. Et de plus en plus, cette autonomie de vos organisations respectives. Ce sera l'un des volets que nous souhaiterions mettre au devant de la scène dans les contributions et les discussions que nous allons avoir dans les travaux de groupe. Le processus qui a entamé depuis 1 mois et demi, où nous avons essayé d'impliquer les organisations dans le drive. Nous savons qu'une bonne partie de nos présidents d'organisations sont des femmes âgées qui n'ont pas nécessairement